Et ça sent un peu comme le plastique brûlé comme ça. Ah, vous croyez que j'allais dire plastique Bertrand? Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ouh, 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 ouh. C'est de pire en pire, ça ne va pas mieux. Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il va y avoir en première partie la visite je vais jamais y arriver avec ça. Les fours de la Butte Rouge, lieu sur lequel j'avais organisé la première Coxy rencontre. C'était vraiment un endroit incroyable et en fait j'aime beaucoup y retourner et m'y ressourcer parce que je sais pas, il y a des énergies, il y a quelque chose là-bas que j'aime énormément. Mais juste mort de rire, je ne sais pas, j'étais en forme, je faisais des petites blagues, je racontais des petits trucs, enfin c'était vraiment, c'était hyper marrant. Et puis dans la deuxième partie, parce que le lendemain je me réveille, forcément, hein, heureusement d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu moins rigolo, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de problème particulier, mais là, c'est le retour des problèmes. Je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les coxypotes, bonne vidéo. Retour, comme vous le voyez, au niveau de la butte des Fours Rouges. Hein, je crois que je vous l'avais montré la dernière fois quand j'ai eu Aaron. Donc j'ai ramené mon petit loulou, je vais le rechercher le week-end prochain, donc c'est-à-dire dans 3 jours. Parce qu'on va aller à une porte ouverte assez importante pour sa future formation. Et donc ici, nous sommes toujours à la butte des Fours Rouges, ça ne change pas, hein, ce sont des fours de calcination. C'est vraiment un endroit que j'apprécie beaucoup, qui est hyper nature. Alors bon, il y a la route à côté, mais bon, on l'entend pas trop, ça va, c'est franchement pas gênant. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il faut pas faire pipi sur les murs, qu'est-ce que c'est que ce boulot? Il n'y a pas assez de nature tout autour. Donc, nous voilà partis. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Déjà ici, regardez comment c'est beau. Il devait y avoir certainement des chariots ici qui devaient circuler sur des rails. Si jamais vous passez par ici, c'est un circuit de 13 km. Alors moi, je suis venue un nombre incalculable de fois. À chaque fois, j'ai fait la même balade. Et par exemple, la dernière fois avec Aaron, on a fait une autre partie du circuit. Hier, j'ai refait une autre partie du circuit toute seule. Et là, aujourd'hui, on va faire la dernière partie du circuit. Voilà, comme ça, cet endroit n'aura plus aucun secret pour moi. Il y a des autres fours là-bas, mais c'est un autre style encore. C'est pas comme ceci. Allez, ça va aller, Annabelle. En pleine hyperventilation. On a un petit peu de soleil qui est revenu. Oh, j'ai dit ça, il disparaît. Tu te fous pas de moi, non, par hasard? Parce qu'on a eu pas mal de pluie. Et puis ici, on a un joli panorama sur les fours. Donc ils en ont reconstitué 2. Puis les autres, c'est plus des vestiges. Alors est-ce qu'ils vont essayer de reconstruire les autres aussi? Ou est-ce qu'ils vont les laisser comme ça? Et ces 2 sites témoignent déjà de ce qui s'est passé à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils nous montrent qu'à l'époque, il y avait 9 fours de calcination comme ceci. Moi, ce que j'adore souvent sur les sites comme ça, c'est de pouvoir voir des photos de l'époque, ce qui est le cas ici. Et il y en a plusieurs qui ont été détruits, hein, forcément, comme ils l'ont dit, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Lui, je vais le rattacher parce que là-bas, il y a des moutons. Et coda plus mouton égale égorgeage, à mon avis. Hein. Je ne sais pas ce que tu leur ferais, mais pas du bien. Donc ça, c'est le four de l'intérieur. Parce que ici, on peut pas forcément trop voir. Hop. Je sais que on peut regarder un petit peu là à l'intérieur au niveau de la grande cheminée. Avec la nature qui a repris ses droits. Oui, ses droits. J'allais dire ses doigts. Je ne sais plus ce que je raconte. La nature qui a repris ses droits. Regardez comment c'est trop beau. J'adore avec le lierre comme ça. Regardez, nous on se trouve juste là-bas. Je vais pas pouvoir super bien vous le montrer parce que comment vous dire qu'ici il y a un champ d'ortie, hein, donc très peu pour moi. Mais juste ici, on peut voir un ancien wagon qui servait donc à cheminer le fer. Ici c'est le moment un petit peu critique où il y a les moutons qui ne sont pas loin. Il les sent, regardez comment il tire comme un fou. Hier il a vu un petit agneau là à travers la grille, il est en train de lui aboyer dessus. Il a foutu un boxon là-dedans avec tous les moutons qui couraient dans tous les coins. Ah, ils sont là-bas. Je sais pas si vous allez réussir à les voir. Ils sont là-bas dans leur champ en train de brouter l'herbe. Donc on va éviter de manger du mouton ce soir. Hein, et on va tranquillement s'éloigner. C'est plus prudent. Vous allez vraiment me prendre pour une grosse folle. Mais hier, j'avais trop envie de vous filmer ça. Et en fait, je suis partie sans ma caméra. Comme sur le spot en lui-même, j'ai pas énormément de réseau. J'avais capté
que justement je captais mieux en remontant la grande pente qui mène dans la forêt. Et donc en fait, comme je voulais absolument charger ma vidéo sans devoir forcément bouger le camping-car et trouver du réseau plus loin, j'ai pris mon PC sous le bras et je suis partie dans la forêt avec mon PC. Et j'ai trouvé un espèce de poteau, j'ai mis mon PC dessus et j'étais dans les broussailles en train d'attendre que ma vidéo charge. Est-ce que vous pouvez juste imaginer cette scène avec la possibilité que des personnes arrivent d'un chemin comme d'un autre et me voient prostrée dans les enfin c'était pas des orties mais c'était dans les trucs qui piquent là, dans des ronces, avec mon PC sur le poteau en plein milieu de la forêt. Il y a vraiment que moi pour faire ça. Non mais est-ce qu'on est d'accord? Je peux même vous retrouver l'endroit exact où j'étais. J'ai même vu, je sais pas, vous savez, une espèce de pince comme ça, du matériel de l'ancien temps, qui doit dater, bah oui, à l'époque des fours certainement, quand il y avait une activité ici. Et c'est une pince qui était complètement rouillée. Attendez, c'est juste là, voilà, j'étais là, dans les ronces, en train d'attendre et de regarder la nature, pendant que j'avais mon PC qui était sur ce poteau. Il n'y a rien qui va. Et là, j'ai trouvé, elle y est encore, une pince. Regardez. Je sais même pas si c'est une pince. Est-ce que certains d'entre vous sauraient à quoi ça sert? Je sais pas dire exactement, mais ça a pas l'air de notre temps en tout cas. Mais parfois, je me pose quand même la question, est-ce que dans une autre vie, je sais pas si je crois trop à cette histoire de autre vie ou de quoi que ce soit, de réincarnation, de machin, mais je me dis, est-ce que dans une autre vie, j'ai pas vécu autant des mines, des carrières, des trucs comme ça, du temps ancien pourquoi c'est des endroits qui m'appellent? Pourquoi c'est des endroits qui m'attirent, où je me sens à ma place? Je sais pas, c'est vraiment trop bizarre. Même les anciens villages, je sais pas. Peut-être que j'ai été templière et que dans une autre vie, après j'ai travaillé dans une mine. Je sais pas, faudrait que je fasse des fouilles archéologiques à ce sujet. Ça y est, je vous parlais un moment d'inattention et il a perdu sa balle. Ah bah, il a trouvé autre chose, tiens. Nous voilà bien. J'ai quand même trop de chance parce que depuis que je suis rentrée en France, ça fait à peu près... je sais pas, je dirais un mois, j'ai quasiment pas eu de pluie. Donc autant vous dire que je redécouvre un petit peu les chemins... non mais celui-là. Les chemins boueux comme ça. Et donc par conséquent, je retrouve mon pantalon bien dégueulasse en dessous. Ça m'avait pas manqué par contre. C'est vrai que quand je marche comme ça, je suis tout le temps en train de penser à plein de choses, notamment à mes voyages. Et je me dis, quelle région vous aimeriez bien que je visite? Voilà, ça me donnerait une petite idée des plus belles régions qu'il peut y avoir. Par exemple, je sais que l'Ardèche, ça me tente bien. Les Cévennes, ça me tente bien. Je ne connais pas ce département, mais vers Avignon, ça me tente bien. C'est aussi un truc que j'ai jamais exploré. Les Vosges, bah ça je compte y aller normalement au mois d'août, mais c'est un petit peu en pourparler parce que comme ça va être la rentrée d'Aaron dans son école et tout, enfin j'aimerais quand même bien être là quoi. J'aimerais bien faire aussi les Pyrénées, refaire un petit peu le Cantal parce que ça j'ai pas trop fait, alors j'ai pas fait du tout. Ah là là, Code avec son bâton, je me suis mis du noir partout. Je sais même pas si j'ai du noir là sur le côté. Bref. Ouais, il y a tellement de régions, tellement d'endroits que j'aimerais bien faire. Donc donnez-moi un petit peu vos avis en commentaire sur des choses que vous avez faites et que vous avez vraiment bien appréciées et où vous aimeriez bien me voir. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas surtout à me dire la Bretagne, comme ça je pourrais y aller, comme je ne connais pas du tout, je vais vraiment découvrir ça de fond en comble. Je suis vraiment irrécupérable, hein. Vous avez le droit de me le dire. Ici on est au niveau des fours, alors c'est pas des fours de calcination, ce sont des autres, je ne saurais pas vous dire lesquels. Mais à l'époque, il y avait des systèmes comme ceci, où le minerai devait arriver en haut. Hop, le minerai tombait là comme ça dans les fours. Et puis après, ça retombait ici. Et ensuite, ça partait par chariot un petit peu partout. Et tout ça, ça n'existe plus en fait. Ils ont enlevé, peut-être que c'était trop dangereux, je sais pas. Ça n'existe plus. Comme on peut le voir, ils ont vraiment gardé que la structure. Normalement, on peut aller sur le côté, on va aller voir. Attention, nous avons vu un autre être qui n'est pas copain. C'est le bourriquet qui est juste là. On pourrait vraiment accéder au pied du four, ça ressemble presque au pied du four, par ce chemin, mais bon, si on comprend pas que c'est entrée interdite, défense d'entrée, caméra, tout ça, bon, je suis pas persuadée qu'il y ait des caméras, mais bon, j'ai pas envie de rentrer non plus dans une propriété privée, donc on va quand même faire le tour, et on pourra le voir ici le long du chemin. Regardez-moi ça, comment c'est haut et que c'est impressionnant. Trop dommage qu'on puisse pas s'en approcher un petit peu. Pour que le circuit soit vraiment complet, il faudrait que je vous emmène aussi au niveau de la carrière. Mais la carrière est interdite au public, même si chaque année il y a plein de gens qui y vont parce que les gens vont se baigner là-bas. Et en plus c'est un endroit incroyablement joli.
Voilà, je ne dirai pas comment je sais ça, bien entendu. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'aux minières. J'ai mis un temps fou avant de savoir où c'était. Hier, j'ai cherché partout, introuvable. Quand j'ai eu Aaron, on a cherché introuvable. Mais là, j'ai approfondi un petit peu plus mes recherches. Et normalement, je devrais les trouver cette fois-ci. Et ce sera le dernier élément que je n'ai pas encore vu. Après tout ce temps passé par ici. Ici, on se trouve dans le quartier du Guépla et c'est vrai que quand on voit des photos de l'époque où il y avait du monde dans les rues, je vous montrerai, il y a une espèce de mini-golf, il y avait une piscine, enfin c'était vraiment le quartier hyper animé, enfin c'était là où vivaient en tout cas les gens qui travaillaient à la carrière. C'est vrai que maintenant c'est quelque peu plus calme. C'est archi bizarre parce que là, rappelons-le, je suis dans une forêt, il n'y a rien aux alentours, pas même des maisons. C'est quoi ce truc ? Et ça sent un peu comme le plastique brûlé comme ça. Ah, vous croyez que j'allais dire plastique Bertrand? Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, 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 ouh. C'est de pire en pire. Ça ne va pas mieux. Ça y est, dernière ligne droite, nous arrivons au niveau de la minière. Alors je vous parle de minière depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est. La carrière, ok, les fours, ok, mais la minière, à quoi ça servait? Je vois qu'il y a un panneau là-bas, on va aller voir. Ah ouais, d'accord, regardez ici. Ça, c'était l'entrée de la mine. Ils rentraient dedans, ils allaient chercher les minerais. Ils les emmenaient ici en bas. Et puis, on peut voir qu'ils étaient cassés à la masse. Hein, bon, méthode de l'époque. Et qu'ils étaient remontés après par des paniers, en fait, voilà, par des grues à balancier. Donc, c'était vraiment toute une histoire. C'est dommage qu'on peut pas aller jusque là-bas. Annabelle l'aventurière. Non, c'est beaucoup trop en contrebas. Bon bah écoutez, j'aurais vu les minières, ma foi. Et là, franchement, je pensais pas trouver du tout ça ici. Je pensais juste faire la minière. Mais regardez, on a vraiment une mine. Alors je vais vous montrer après. Et c'était vraiment ici où le minerai de fer était extrait. Il était concassé ici. Puis dites-vous, sur 2 km, il était acheminé avec des tapis roulants jusqu'au four que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, pourquoi ça partait vers les fours? Eh bien, tout simplement parce que quand le fer était calciné, eh bien, ça augmentait sa teneur en fer. Donc voilà. Et après, une fois que c'était passé dans les fours, ça partait dans le nord de la France. Regardez. Malheureusement, on ne pourra pas rentrer. J'ai demandé là à un voisin si je pouvais rentrer, mais apparemment, c'est encore utilisé. Peut-être pas les anciens bâtiments comme celui-ci. Je sais pas ce qu'ils font exactement. On dirait qu'ils font du bois. Ce serait presque comme une scierie. Pourquoi prendre l'avion? Pourquoi prendre des risques? Alors que nous avons la Syrie juste ici à nos pieds. Oh waouh, mais attendez, plus le temps passe, plus je suis pas prête là. Je découvre des trucs que j'avais même pas sur ma carte. Mais je pense avoir lu sur le plan que peut-être le fer était extrait ici et que là il devait y avoir des tapis roulants. Comme je vous ai expliqué, les tapis roulants qui menaient après, alors vers où? Peut-être vers là, avant d'être acheminés vers les fours. Mais c'est vrai que c'est pas tout près, hein, 2 km quand même de tapis. Non mais ce genre d'endroit... Ma passion quoi. Vraiment les trucs anciens comme ça, urbex, je kiffe. Voilà, écoutez, je pense que la balade va s'achever ici. Je vais continuer de faire un petit tour de l'endroit, d'inspecter un petit peu plus en profondeur. Et puis on va rentrer au camping-car parce que là j'ai un ami qui va venir me voir, que j'ai pas eu depuis un petit moment. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est archi bizarre, regardez, on a une souche. Et puis là on a ça. C'est comme s'il y avait un espèce de tuyau en cuivre ou en je sais pas quoi, qui sortait de la terre et qui avait ce truc en verre. Je sais pas du tout. En tout cas, coup d'œil sur une piste, ils sont des trucs. Trouve-nous un trésor un peu pour une fois là, je sais pas moi. Ah ouais, du coup, j'ai oublié de vous montrer, regardez, on revient sur nos pas. Ici, on a l'ancienne piscine, on a encore les plongeoires là sur les côtés. Et ils nous ont mis des petites photos de l'époque, ce que j'adore, hein, comme d'hab. Quand il y avait la piscine ici, un petit peu dur à imaginer avec le contexte actuel. C'est des vieilles photos comme ça. Et ce qui est fou, c'est de voir ici les balançoires, etc., le mini-golf, le nombre de personnes qui étaient là, c'est un truc de fou. Parce que si je vous montre maintenant, attention, transition en 2025, eh bien, il n'y a plus personne. Il y a quelques années même, j'étais passée par là et le mini-golf, il était complètement avec plein de mauvaises herbes et tout. Là, ils ont un petit peu plus entretenu ça. Mais on peut voir que c'est complètement vide, qu'il y a des herbes au niveau des bacs à sable. C'est pas la même pêche qu'il y avait à l'époque, mais à la fois, je crois que c'était un des endroits les plus importants du Guépla. Hein, vous savez, la petite cité que je vous ai montrée où les personnes qui travaillaient dans les mines vivaient. Et ça devait être ici où il y avait le lieu d'activité, où les gens se retrouvaient. Tout ça, tout ça. Et voilà. Bon, à très vite les coxipotes.
Ce matin, très mauvaise nouvelle les amis. Je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que je viens de voir une goutte tomber à ma droite. J'étais dans mon lit, tout ça, je me réveillais tranquillement. Et en fait, je regarde. Alors déjà, c'était la première goutte. Donc j'ai eu du bol, j'ai observé ça à temps, on va dire. Et là, j'ai vu qu'en fait, vous savez, quand j'étais partie en Belgique, j'avais mon lanterneau qui s'était envolé, alors que pourtant il était fermé, mais il y avait énormément de vent, on était sur l'autoroute, et je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est envolé d'un coup. Donc suite à ça, j'avais mis une plaque en plexi juste au-dessus, que j'avais collée avec de la colle spéciale, avec une colle un petit peu Sika, comme ça, et j'avais fait pas mal de routes. Je n'ai jamais eu de problème particulier, pourtant j'ai eu affaire à pas mal de pluie, et ça a tenu. Cependant, je crois qu'au bout de, je crois que ça fait à peu près 4 mois et demi, eh bien, je crois qu'il va vraiment falloir que je recommande un lanterneau. Parce que je vous avoue que je m'étais fixée pour le mois d'avril. Je me suis dit, en avril, je rentre en France, je vais changer le lanterneau, ça y est, je suis motivée, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça ait meilleure allure que de mettre une simple plaque. Mais je me suis dit, tant que ça tient, tant que ça tient. Voilà, vous me connaissez maintenant, Annabelle qui aime bien attendre le dernier moment. Donc je vous dis, tant que ça pleut pas à l'intérieur, tant que c'est bien isolé, autant laisser comme ça. Sauf que là, malheureusement, je pense qu'il va falloir que je commande un lanterneau et que je répare ça assez vite, pour pas que le bois tout autour pourrisse. Et puis quand bien même avoir de l'eau dans son lit, c'est bon quoi, j'ai donné. Donc je vais vous montrer ça. Je vais monter sur ma banquette. Regardez-moi ça. Donc j'ai mis un petit bol. Donc, il y a déjà quelques gouttes qui sont tombées dedans. Et puis ici, alors c'est où? C'est ici. Principalement qu'on a l'eau qui coule de ce côté-là. Alors tout là, il n'y a rien comme ça. Hop. Et puis après, ça recommence à ce niveau-ci. Mais ça coule un petit peu moins fort par là-bas. Et j'ai l'impression que souvent ça m'arrive. Enfin, pas ici parce que ici c'est la première fois. Regardez là, il n'y a rien. Tout ce côté-là, il n'y a rien. C'est vraiment par ici comme si la plaque tenait beaucoup moins bien. Donc ouais. Bon, pour l'instant je peux pas trop regarder. Après ça va, les prochains jours il pleut pas, donc je vais pouvoir monter sur le toit et mieux regarder ça. Mais pour mon autre lanterneau, celui-ci, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois pas. Parce que je me suis dit je vais pas les emmerder à chaque fois quand j'ai des problèmes d'infiltration, parce que sinon on s'en sort pas. Donc je pense pas l'avoir filmé, mais il y a à peu près 2 semaines de ça, j'ai eu de l'eau qui a coulé un petit peu de par ici. Parce qu'en fait j'étais partie en balade et en fait je rentre, j'avais un sopalin qui était, je l'avais laissé là, et en gros le sopalin était trempé. Je dis mais comment c'est possible? Après je regarde au niveau de la banquette, je touche la banquette trempée aussi, donc je me dis j'ai vite compris quel était le problème. Je lève les yeux au niveau du lanterneau et là je vois qu'il y avait quelques gouttes d'eau là, comme si elle était stockée là derrière. Pareil, j'avais une goutte en fait à chaque extrémité. Après, c'est surtout quand je suis à plat que ça fait ça. La preuve, regardez, je suis à plat, c'est là où ça merde. Alors que quand je suis penchée, forcément, l'eau ruisselle beaucoup plus facilement et ça évite qu'elle stagne, quoi, qu'elle se stocke comme ça sur les côtés. Côté du lanterneau. Donc après, ce que je comprends pas avec celui-ci, c'est que j'étais remontée sur le toit, j'avais bien tout vérifié, j'avais bien vu que tout était bien bien sec, bien fait, quoi, parce qu'on avait tout refait au mois d'octobre avec David. Donc en principe, je comprends pas pourquoi en décembre j'avais déjà eu une infiltration. Truc trop bizarre, après je n'ai plus rien eu, et voilà que c'est revenu une seule fois en avril et depuis plus rien. Je comprends pas. Alors au départ, je pensais que c'était de la condensation, mais je pense pas parce que ça coulait quand même pas mal. Un petit peu comme ici, on voit que ça coule pas mal, mais c'est surtout de ce côté-là en particulier. Écoutez, suite au prochain épisode, je pense que je vais repasser commande. J'ai déjà un truc de Sika parce que je l'avais commandé l'année dernière. En fait, c'est comme j'avais eu des infiltrations, j'avais racheté un truc de Sika, mais vraiment adapté. Vous savez, Sika 520 UV, là, je sais plus comment, 521 UV, je crois que c'est 522, bon, je sais plus. Ça doit être ici quelque part dans mon armoire, et en gros, quand j'ai été chez Christian, j'ai récupéré, parce que je l'avais fait commander chez lui, livré chez lui, et en fait, je l'ai oublié. Au moins, je l'ai trouvé, je crois. Ah non, c'est pas ça. J'espère que je l'ai pas oublié à nouveau, quoi. Ce serait con. Oh. J'ai un cintre qui me tombe sur la goule. C'est bon, je l'ai trouvé, hop, je l'avais commandé, en fait, je l'avais oublié chez lui au mois d'octobre, et donc je l'ai récupéré. Donc ça me permettra déjà, ce sera ça en moins à acheter. Et faudra que je rachète du... Comment ça s'appelle? J'ai mangé le nom. Ah oui, du butyl. Et forcément les lanternaux en eux-mêmes, quoi. Voilà. Donc en gros, je vais changer celui que je vous ai montré là au-dessus de mon lit. Et je vais aussi changer celui qui est juste ici au-dessus. Parce que, eh bien, il a un peu pété en gros, comme l'autre, je pense que c'est pour ça qu'il s'est envolé. Parce que ça doit vraiment dater et que le plastique n'a plus tenu au niveau des vis, regardez.
Voilà. Là, bon là j'arrive à l'ouvrir. Mais en gros c'est parce que j'ai réussi à le caler. Mais en gros ça, c'est complètement cassé, désaxé, ça ne tient plus. Je sais pas si je vais... Bon j'arrive pas à l'enlever. Mais ça ne me permet pas de... Hop, voilà. Bon vous avez compris ce que je veux dire maintenant. Voilà, ça fait ça en gros, c'est complètement désaxé, on a la vis qui ne tient plus à rien, et on a, alors ça va, mais c'est, non, bah c'est de l'autre côté en fait que ça ne va plus, que c'est complètement cassé. Donc c'est pour ça que l'autre qui est au-dessus de mon lit, ça faisait la même chose, et en gros avec un appel d'air, ça a dû s'ouvrir, comme ça le faisait de temps en temps, genre comme ça, mais comme si c'était déjà à moitié cassé, avec le courant d'air, ça s'est envolé dans les airs et terminé, bonsoir. Je pense que c'est plutôt pour ça. Donc si je change mes lanterneaux, bah, je pense que je vais changer celui-ci aussi, tant que j'y suis, hop. Et puis bah, le troisième, c'est vrai qu'il a l'air vieux aussi, mais c'est pas un système, vous savez, de poignée comme ça. J'aime pas trop d'ailleurs ce système-là. C'est un système avec une petite molette, une petite manivelle. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème particulier avec ce lanterneau, donc je vais pas y toucher, même si c'est vrai que ce serait l'occasion de... Regardez, c'est comme ça. Moi, je préfère cela. J'ai été habituée dans Gérard à ça. C'est vrai que ça vaudrait le coup de changer les trois d'un coup, mais... Bon écoutez, tant que ça tient, celui-là en tout cas je le laisse. Ce sera aussi l'occasion de regarder du coup est-ce que le joint est toujours bon et pourquoi ça fuit comme ça. Enfin bon, normalement dans 2 heures il ne pleut plus et après je serai tranquille pendant au moins 1 semaine et demie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent finalement chez toutes les personnes qui vivent en camping-car. Je vais pas dire en van parce que souvent en van... c'est quand même beaucoup plus rare, à moins qu'ils soient VASP, que les personnes aient des lanterneaux au plafond, quoi. Souvent, ils ont leur porte latérale, ils ont une petite fenêtre coulissante, mais ils n'ont pas de lanterneau. Et donc, ils ont forcément beaucoup moins de risques d'avoir des infiltrations. Et ils ont bien du bol. Parce que c'est pratique, ça fait de la lumière, ça fait de l'aération. Quand il fait chaud, on ouvre et tout, ça fait un petit courant d'air. Mais à côté de ça, je pense que on est quasiment tous passés par là. Tous par ces problèmes d'infiltration à un moment donné. Peut-être moins plus que les autres, je sais pas pourquoi. Pourtant, les joints sont faits à temps, puisque on a tout refait au mois d'octobre dernier, mais voilà. Bon bref. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, exceptionnellement, dimanche, il y aura une petite vidéo. Voilà, ce serait, comme je vous l'ai dit mardi, une vidéo partenariat pour une deuxième batterie avec Aaron et avec le cornichon masqué. Donc, toujours aussi drôle. Franchement, je pense que vous allez beaucoup rigoler. Ça vaut vraiment le coup de la regarder. Pas forcément parce que vous serez intéressé par cette batterie, bien que franchement, elle a l'air top du top. Mais aussi pour le côté un petit peu marrant et puis revoir le cornichon masqué que je vais voir de temps en temps et je sais que vous l'adorez, donc ce sera l'occasion de le revoir. Et puis dans la vidéo de mardi, eh bien je remonte sur mon toit pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. etc. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les coxipotes, portez-vous bien.